Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera dans la continuité des précédentes. Donc comme d'habitude, c'est du collectif, donc ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde en fait. Donc à chacun d'entre vous de faire votre tri, de voir ce qui fait écho à votre propre histoire, aux questionnements que vous pouvez avoir. Et pour le reste, vous le poussez tranquillement de côté et vous laissez la vie faire son œuvre tout simplement. Alors, le point de départ ici, de notre guidance, c'est vraiment cette notion de remise en question, d'interrogation, notamment par rapport à l'avenir. On a quelqu'un qui se retrouve, à une étape de sa vie où il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de bouleversements, qui ont eu lieu, notamment par rapport, à cette rencontre marquante qui a pu prendre forme. Et on a quelqu'un qui, à la fois, se retrouve dans une étape plus sereine, plus posée, où beaucoup de choses ont été digérées, comprises, intégrées et qui a envie, finalement de maintenir cette espèce de cocon, qui a envie de profiter de ce sentiment de renouveau, de retrouvailles avec soi-même, du fait d'avoir une vie plus stable en quelque sorte, de se sentir, plus dans la confiance, la sérénité, même en étant seul. Et en même temps, on a quelqu'un qui, à force de rester dans ce cocon, à force de rester dans cette bulle, ben, se retrouve, à avoir envie de renouer avec tous les aspects de la vie, mais cette fois avec les bons filtres, avec, une approche différente, avec, une autorité sur soi plus grande aussi, en quelque sorte, dans le sens où, après tout ce qui a été traversé, et compris, il n'y a plus les mêmes règles, si vous voulez, du jeu. On ne fonctionne plus de la même manière, on ne regarde plus les choses de la même façon, on n'appréhende plus nos rapports avec les autres non plus, de la même manière. Et il y a vraiment cette envie de presque de tester, en quelque sorte, le fonctionnement de la vie maintenant. Comment ce serait, en gros, maintenant que j'ai traversé tout ça, maintenant que toutes ces étapes ont été franchies, est-ce que ça fonctionnerait encore de la même manière? Comment est-ce que je me positionnerais? Comme si, on avait un peu envie d'expérimenter, de se tester soi-même en quelque sorte, en situation, pas seulement dans la théorie. Parce que c'est vrai que toutes ces prises de conscience, elles restent pendant un temps un étage théorique, un étage mental en quelque sorte, mais à un moment donné, on a aussi envie de voir ce que ça donne d'un point de vue concret. Est-ce que ce serait encore pareil maintenant? Comme si, dans l'énergie que je ressens en tout cas, vous verrez si ça vous parle ou pas, mais il y avait ce désir de retrouver, les opportunités concrètes qui permettrait de vérifier où on en est, comment ce serait maintenant, comment ça fonctionnerait et de voir où on en est. En même temps, je ressens quand même quelqu'un qui a été, grandement bousculé, qui a vu tous ses points de repère s'effondrer, qui, traversait des étapes, très difficiles et ça fait que, il y a à la fois ce désir de renouveau et en même temps une certaine appréhension. Avec, cette envie de pas aller trop vite en besogne, de pouvoir y aller étape par étape, de pas se précipiter, comme ça a pu être le cas par le passé. Si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, on a quelqu'un qui, avait plutôt tendance à courir, à travers la vie, plus qu'à aborder les étapes tranquillement, laisser venir et cetera. Ce qui se cache derrière, c'est la peur de passer à côté de quelque chose, hein, on en a déjà parlé. La peur notamment de rater, ce qu'on peut considérer comme l'essentiel de la vie et souvent l'amour en fait partie, évidemment. Mais, il y a ce côté, je fonce tête baissée. Je veux tellement, arriver quelque part, franchir une espèce de ligne d'arrivée, qu'au lieu de prendre le temps d'observer, de m'écouter, d'être attentive ou attentif à ce qui se passe autour de moi, je fonce dans le tas parce qu'il faut qu'un résultat prenne forme, il faut que quelque chose aboutisse, comme si, hem,
on avait eu le sentiment que si certaines étapes étaient validées, notamment la formation par exemple d'un couple stable, qu'ensuite on serait sur une espèce de palier toujours en sécurité, où plus rien ne bougerait dans un sens négatif. Mais l'apprentissage qu'on peut avoir à travers ce genre d'étape, bah, c'est que la vie restera de toute façon toujours la vie. Et que là où pendant longtemps on est dans une forme d'illusion à penser que si on atteint certaines étapes de notre existence, tout domaine confondu d'ailleurs, qu'ensuite il y aura quelque chose qui va se verrouiller et qui va nous maintenir pour tout le reste de notre chemin à cette étape de sécurité et de certitude en quelque sorte. Mais le truc, c'est que à travers toutes les étapes vécues, à travers tout ce cheminement, ben, on apprend aussi par la force des choses qu'en fait la vie va toujours rester fluctuante, incertaine, que c'est pas parce que on a une relation solide ou une situation solide que forcément ça va rester éternellement. On sait très bien que les choses peuvent changer, que les choses peuvent basculer. On a tous vécu tellement de bouleversements, de changements, déjà petits ou grands. On le voit bien par la force des choses. Et il y a cette espèce d'illusion bah, qui tombe, du coup, au bout d'un moment, on se rend compte que on ne peut pas avoir de certitude durable, qu'on peut se raconter que maintenant on est en sécurité, maintenant les choses resteront bien, tout ira pour le mieux. Mais en fait, c'est une illusion parce qu'on n'en sait rien du tout. Ça peut évidemment être le cas, hein, évidemment, mais le fait est qu'on ne peut pas avoir de garantie d'aucune façon. On ne peut pas avoir de certitude, peu importe les circonstances, les conditions du moment, les personnes qu'on a en face de soi. On a beau avoir les meilleures intentions du monde et vouloir quelque chose à un instant précis, on n'a même pas de certitude que nous, on voudra encore la même chose dans une semaine, un mois, un an ou plus. Donc, comment est-ce qu'on pourrait attendre de la vie des autres euh, que qui que ce soit ou quoi que ce soit nous fournisse une quelconque garantie? Ça peut pas fonctionner comme ça. Et c'est, comment dire, c'est pas une version, une vision honnête des choses, parce qu'au fond de soi, on le sait très bien qu'on n'a pas de possibilité d'avoir la moindre certitude. Donc, dans ce cheminement, il y a aussi cet apprentissage qui se fait de naviguer dans le brouillard, d'accepter de faire un pas après l'autre et de ne pas pouvoir voir plus loin, de ne pas avoir de visibilité. On peut se projeter, on peut planifier, on peut espérer, mais concrètement, il n'y a qu'en vivant les choses sur place, quand elles se produisent, qu'on peut savoir de quoi elles retournent. Et on a besoin finalement d'apprendre à naviguer avec ça. Et c'est ce qui se fait au fur et à mesure des étapes de ce type de cheminement. Euh, Il y a vraiment cette notion de se recentrer sur soi et le besoin de l'ancrer en profondeur. Et quelqu'un me demandait, quand on fait ce type de guidance, pourquoi est-ce que je ne parle que de la personne qui est dans l'attente quelque part et pas de l'autre? Mais parce qu'en fait, le but du jeu, c'est de venir se recentrer sur soi. Et tant qu'on est en train de guetter à travers la fenêtre pour voir si on ne peut pas savoir ce que l'autre fabrique, où l'autre en est, on est encore en train de cultiver cette attente. Et le but de mon côté, ce n'est pas de nourrir des dépendances et de vous maintenir la tête sous l'eau. Le but du jeu, c'est de vous accompagner pour que vous puissiez trouver votre propre chemin, que vous puissiez vous sentir moins seul aussi dans le cheminement que vous faites, mais ce n'est pas de nourrir des dépendances qui vous maintiendraient dans cette position de il n'y a plus qu'à croiser les bras et à attendre que l'autre veuille bien bouger, que l'autre veuille bien réagir. Non, il y a à vivre sa vie, à se recentrer sur soi. On ne peut pas vivre en fonction des autres et c'est un apprentissage qui se fait dans ce type de cheminement aussi. C'est comment dire, la non-réactivité ou la non-réponse de l'autre à nos attentes qui nous donne, qui nous offre cette possibilité de commencer à vivre enfin pour soi, d'arrêter de croire que le prince charmant, entre guillemets, ou la princesse va venir nous sortir de notre malheur. C'est d'apprendre à vivre pour soi, à faire son propre chemin, à trouver sa force à l'intérieur de soi, plutôt que de croire
qu'on doit compter sur quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à nous pour venir nous sauver du malheur. C'est un chemin de guérison qui se fait de soi à soi. L'autre nous sert de miroir et réciproquement de toute façon, mais le but du jeu n'est pas que l'autre vienne nous sortir de notre ennui, de notre solitude, de notre douleur. On a une rencontre à faire avec soi-même avant tout, et la rencontre avec l'autre nous permet de franchir tout un tas d'étapes pour qu'on puisse aller vers cette rencontre vers soi et cette guérison aussi de nos blessures, voilà, de tout ce qui était resté en suspens et qu'on n'avait pas pu confronter avant, parce que c'était trop lourd à ce moment-là, qu'on n'avait pas les ressources nécessaires et qu'on n'était pas prêt, tout simplement. Donc en passant par cette histoire qui nous bouscule suffisamment fort pour qu'on sorte de notre cachette, au lieu de continuer à vouloir esquiver toute situation qui provoquerait une émotion un petit peu trop forte, ben cette situation-là, l'hameçon est tellement tentant que forcément on y va, que forcément on arrête de rester en planque dans notre coin et que là on va aller se confronter parce qu'on a une motivation suffisamment forte pour en fait, pour passer au-dessus de notre peur de nous confronter et en mode non, non, et je veux surtout pas passer à côté du grand amour, de ce que j'ai toujours attendu dans ma vie. Donc là, on est prêt à braver toutes les étapes, tous les obstacles, à même aller beaucoup trop loin dans cette direction euh, pour ne pas prendre le risque de passer à côté de quoi que ce soit. Donc on fait tomber toutes nos barrières, on oublie toutes nos bonnes résolutions aussi prises dans nos déceptions d'avant et on se met à nu hein, complètement par crainte de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas dire ce qu'il faut, de ne pas agir de la bonne façon et de potentiellement passer à côté du grand cadeau tant attendu parce qu'on ne serait pas au bon endroit, au bon moment, en train de faire ce qu'il faut. Et on fait tomber en fait toutes nos limites et on va souvent beaucoup trop loin de ce côté-là. Donc, le but ici, c'est vraiment de se recentrer sur soi, euh, de vivre ces étapes sereinement. Et l'étape sur laquelle je suis là pour cette guidance, on a déjà passé ce cap aussi. Dans l'énergie que je ressens, il y a quand même un détachement hein, qui est là, vraiment une sérénité. Pour ceux qui sont encore agrippés à l'autre en pensant qu'ils ne pourront pas avancer sans cette personne et qu'ils n'y arriveront pas, c'est totalement faux, c'est une illusion. On ressent hein, évidemment les choses comme ça, on a vraiment l'impression que sans l'autre, notre vie ne tiendra plus la route, qu'on ne va pas y arriver. On a trouvé, si vous voulez, un tel point d'appui, une telle sensation d'être compris et vu tel que nous sommes vraiment, et c'est tellement réconfortant à ce moment-là qu'on a vraiment le sentiment que si ce pilier-là disparaît de notre vie, que ça va se casser la figure et qu'on n'arrivera pas à se relever, mais c'est faux. On a juste besoin de se laisser du temps, de franchir les étapes les unes après les autres, d'accepter de rencontrer aussi cet émotionnel turbulent qui s'agite très très fortement tout au long de ce parcours, mais les choses s'apaisent, les choses changent, et viendra un moment où vous vous direz sans doute à vous-même, jamais je n'aurais cru pouvoir arriver à ce degré de sérénité, de me sentir à nouveau heureuse ou heureux, même sans l'autre, et de pouvoir trouver la vie aussi belle. Sauf que forcément, quand on est en pleine souffrance, quand on se sent encore prisonnier de tout ça, c'est tout à fait normal de ne pas pouvoir envisager les choses sous cet angle et même peut-être de se sentir piqué par ce que je suis en train de vous dire. Donc, respectez ce que vous ressentez. S'il y a de la colère qui monte, s'il y a un sentiment de peur, si peu importe, respectez ce que vous ressentez tout simplement. Ne cherchez pas à vous forcer à intégrer des notions qui vous chahutent de trop pour le moment. Vraiment, faites les choses à votre rythme, avancez à votre manière et laissez la vie faire son œuvre, elle le fera de toute façon. Mais ce que je peux vous dire, avec le recul dont je dispose aujourd'hui, c'est que chaque étape est vraiment
parfaitement orchestré, pas de notre point de vue mental. De notre point de vue mental, on se dit, mais pourquoi la vie me fait ça? Pourquoi j'ai besoin de traverser ça? C'est si injuste, etc. Et c'est normal de ressentir les choses comme ça, c'est humain. Mais quand on regarde les choses avec un peu plus de distance, on se rend compte à quel point chaque étape a été une réponse parfaite à où on en était à ce moment-là et aux limites qui étaient les nôtres au moment où on a vécu les choses. Très souvent, on est en pleine contradiction, en plein conflit entre ce qu'on croit vouloir et être prêt à vivre et ce qu'on veut véritablement, là où on en est véritablement. Et le truc que j'ai observé très souvent, que ce soit chez moi-même ou chez les autres personnes euh, que j'ai pu avoir en consultation, euh, c'est oui, cette espèce de grand conflit entre notre mental qui a tellement peur de passer à côté de quelque chose qui tente de se persuader par tous les moyens que si, je suis prête, je veux y aller, c'est vraiment ce que je veux, pourquoi la vie me fait ça? Et en fait, ce qui se passe au niveau de nos tripes et qui dit plutôt euh, j'en ai envie, mais j'ai tellement peur d'être vue telle que je suis et de ne pas être aimée en étant vue pleinement que je ne peux pas accepter pour le moment en tout cas, de d'aller plus loin, dans une relation d'une telle intensité, parce que ce serait trop, difficile. Le, le fait est qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, pour la majorité d'entre nous, on a tellement, enregistré qu'on n'était pas suffisant, pas à la hauteur, pas assez bien, pas comme il faut, qu'il y a un grand chemin à faire pour pouvoir petit à petit apprendre à se prendre tel que l'on est. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aimer toutes les facettes de qui nous sommes. Ça me paraît très compliqué d'aimer sincèrement tout ce que nous sommes, mais on peut accepter ce que l'on est, avec les côtés qui nous plaisent moins, avec les côtés voilà, qui nous posent souci. Mais ça s'apprend au fur et à mesure. On apprend à se lâcher la grappe. On apprend à rencontrer ces parts de nous. Et de la même façon que les gens autour de nous, on ne va pas leur demander d'être une espèce de perfection absolue, on va les prendre comme ils sont. Pas tous, hein, évidemment, il y a des gens avec qui ça passera pas, et puis c'est parfaitement OK comme ça. Mais les gens qu'on aime, à aucun moment, ils sont absolument parfaits. À aucun moment, il y a rien chez eux qui peut nous agacer ou nous poser souci, ou voilà. Mais le truc, c'est que c'est OK. Oui, on sait que l'autre a tel ou tel aspect qui nous plaît moins, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une belle entente, qu'il n'y a pas un lien qui est solide, une belle amitié ou un lien, peu importe. Et c'est un apprentissage qu'on a besoin de faire avec soi-même aussi, mais qui demande du temps parce que c'est souvent plus compliqué de se réconcilier avec soi que que d'accepter les autres en fait tels qu'ils sont, avec ce qu'on pourrait qualifier de défauts ou d'éléments un peu plus problématiques. Dans leur humanité, hein, tout simplement, c'est plus difficile d'accepter la nôtre que d'accepter celle des autres. Donc bon, c'est un cheminement qui demande du temps. Donc dans l'énergie sur laquelle je suis aujourd'hui, il y a ce chemin de réconciliation avec soi-même qui a déjà été bien entamé et un certain confort qui a été trouvé dans cette nouvelle façon de vivre, le fait de se sentir bien avec soi-même, de se sentir en paix, de se sentir dans la sérénité et de ne plus être dans l'attente que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur vienne nous sortir de quoi que ce soit, puisque là, il y a du confort, de la douceur, de l'enthousiasme qu'on retrouve petit à petit. On avait parlé hein, de cette reconstruction de tous les aspects en fait de notre vie, parce que les anciens modes de fonctionnement, une fois qu'on a traversé toutes ces étapes, ne tiennent plus la route. On va essayer de les maintenir pendant un temps, on va essayer de refaire ce qu'on a pu faire par le passé, mais ça ne résonnera plus forcément. Il n'y aura plus cet écho euh,
qu'on a pu trouver au préalable. Et il y a vraiment ce besoin de redéfinir chaque étape, de pouvoir repenser à tout ça et cette fois-ci d'y poser un nouveau filtre en quelque sorte qui sera plus cohérent et juste par rapport à qui nous sommes véritablement. Pour que vraiment les choses sonnent justes en fait pour nous, qu'on ait vraiment l'impression de se sentir à sa place. Et bah forcément, il y a beaucoup de choses à revisiter dans une vie entière. Donc, on a besoin de temps, ça se fait petit à petit. Voilà, la vie nous fournit hein, les opportunités dont on a besoin pour qu'on puisse reconstruire tout ça sur des bases neuves. Et cette fois-ci, en se respectant soi-même, en étant à l'écoute de soi, en ne se sentant plus obligé de pour toutes sortes de raisons qui sont souvent posées sur de la peur. Donc il y a vraiment cet aspect de, vous savez, comme si on avait construit une ville géante avec des Legos, avec notre ancienne façon de penser, de voir les choses, de ressentir, et que là, cette rencontre et tout ce qui en a découlé, ça avait représenté une espèce de grand coup de pied qu'on avait mis dans notre ville Lego, et puis toutes les briques sont par terre, il reste que des ruines. Et là, à partir de là, ben, on ramasse nos briques, on fait notre petit tri, on met le terrain à plat et on va reconstruire une ville avec nos briques. Mais cette fois-ci, quelque chose qui ne sera pas posé sur les apprentissages qu'on a pu faire depuis l'enfance, qui ne sera pas posé sur les croyances ben, finalement des autres, puisque ces apprentissages, ce sont des transmissions d'autres personnes. Mais là, c'est comme si les règles partaient de l'intérieur de qui je suis véritablement, de ce qui sonne juste pour moi, de ce qui me plaît et de ce qui ne me plaît pas. Et là, on reconstruit à partir de cette base beaucoup plus saine, beaucoup plus vraie, en fait, et on va reconstruire notre ville, mais exactement comme nous, on a envie de la reconstruire, avec notre signature personnelle, avec notre essence propre, et plus en fonction de toute cette pression extérieure, des attentes des autres, de nos peurs aussi, de ne pas être accepté si on ne fait pas les choses selon le bon vouloir des autres autour de nous. Donc il y a toute cette dimension de réconciliation avec soi et de cette fois-ci, je suis mon propre maître, mon propre guide. Ça ne veut pas dire que je me coupe totalement des autres. Je peux écouter ce que les autres ont à me dire, leur vérité, et piocher dedans, ce qui peut sonner juste pour moi, mais je ne me laisse plus définir en fait par la vérité des autres. Je ne me laisse plus emprisonner par cette vérité extérieure et je me concentre sur qui je suis, moi, et sur ce qui sonne juste pour moi, ce qui me tient à cœur, ce qui, voilà, me convient, et je crée une vie nouvelle à tous les étages qui est alignée cette fois sur qui je suis véritablement. Et là, en fait, c'est du bonheur au quotidien, c'est du bonheur à chaque étape. Parce que déjà, il y a ce côté ben, grisant quand même, de reconstruire quelque chose, d'avoir de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, et, euh, et de vivre en accord en fait avec soi-même, avec ses valeurs personnelles, avec sa vérité propre. C'est une dimension totalement différente. Et il y a un côté tellement joyeux, tellement serein là-dedans et enthousiasmant qu'on n'a pas envie non plus de lâcher ça pour repartir avec des potentielles influences extérieures. Si vous voulez, dans l'énergie que je ressens, il y a ce truc de j'ai tellement souffert de me sentir toujours oppressée par ce poids des attentes des autres et de mes propres peurs qui faisait que je ne faisais pas forcément les choix qui résonnaient réellement pour moi, mais que je faisais ma vie en fonction de ces volontés extérieures. Il y a eu euh, telle pesanteur vécue de cette manière-là qu'on a quelqu'un qui ne veut plus repartir là-dedans parce que ça y est, cette personne, elle a enfin trouvé son équilibre pour elle-même, elle avance avec ses propres règles, elle a trouvé son propre chemin, elle s'est trouvée elle-même. Donc, à partir de là, on n'a plus envie de prendre le risque de perdre tout ça. Mais en même temps,
j'ai envie de vous dire que, on ne peut pas tenir fermement les choses pour ne surtout pas qu'elles bougent, hem et penser, bah, que la vie va bouger malgré tout. Vous voyez un peu le truc? En fait, on est là à vouloir figer la scène et en même temps, on réclame, un mouvement supplémentaire et quelque chose. Donc on est en pleine contradiction une fois encore, mais c'est normal, hein, ce sont des étapes, ce sont des passages. Mais à un moment donné, on a besoin d'apprendre, de s'autoriser à son rythme et chacun à sa manière, à lâcher cet équilibre trouvé pour laisser quelque chose de nouveau prendre forme. Et ça me fait penser, au film, Mange, prie, aime avec Julia Roberts, où justement, à un moment donné, elle évoque sa peur de perdre l'équilibre qui a été trouvé, bah, pour laisser de la place à un homme. Et là, notre vieux Kétout, notre bon sage, qui lui dit que, bah, parfois, il est nécessaire d'accepter de perdre l'équilibre pour trouver un nouvel équilibre, quelque chose de différent mais qui va passer par cette étape de déconstruction, de bouleversement une fois encore, mais pour que quelque chose de neuf prenne forme. Et le truc aussi, c'est que quand on a traversé tout ça, il y a quand même une forme de traumatisme qui a été vécu, quelque chose de très douloureux qui est venu nous chercher vraiment dans les douleurs les plus profondes qu'on pouvait porter, qui est venu retourner tout ce qui n'avait pas été vu avant, parce qu'on n'était pas prêt à se confronter à tout ça, mais on est vraiment allé plonger tout au fond de soi-même dans des choses qui étaient très douloureuses et très violentes, à vivre d'un point de vue émotionnel et le truc, c'est que ça marque. C'est quelque chose qui laisse une empreinte et qu'on n'oublie pas de sitôt et c'est tout à fait normal aussi d'être frileux et d'avoir peur de potentiellement, aller toucher à nouveau des choses, plus douloureuses et de s'agripper quelque part, à l'équilibre nouveau qui a été trouvé. Donc c'est quelque chose qui demande du temps. En même temps, j'ai envie de vous dire que la vie est extrêmement bien faite et que quand, à un moment donné, le confort, qu'on peut avoir trouvé devient quelque chose de pesant parce qu'on s'empêche soi-même finalement d'ouvrir la porte, à d'autres choses qu'on peut vouloir, l'inconfort, la lassitude, qu'on peut ressentir vont peser de plus en plus lourd dans la balance jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, on ose ouvrir la porte. C'est quelque chose qui va se faire inconsciemment, hein. Nous, on va essayer de se convaincre mentalement, se dire, «Allez, je veux ceci, je veux cela, ça y est, je suis prête pour une nouvelle étape». Mais en fait, c'est quelque chose qui se fait dans nos tripes, hein. Donc nous, on peut raconter ce qu'on veut à l'étage du dessus, peu importe. La vie va prendre forme en fonction de ce qui se passe dans notre totalité, donc le conscient plus l'inconscient, et ça prendra forme en temps et en heure quand on sera réellement prêt et pas quand on va se raconter qu'on est prêt pour tenter de forcer le passage. Mais c'est pas un problème de le faire non plus, c'est pas grave et c'est simplement humain. Euh, donc si vous voulez, à un moment donné, la bascule, elle se fait automatiquement de toute façon, parce que le désir d'y retourner, de vivre quelque chose de neuf, d'ouvrir une nouvelle porte, va être plus lourd dans la balance que notre appréhension d'éventuellement pouvoir retomber dans des choses douloureuses et difficiles. Donc en gros, quand vous voyez apparaître sur votre chemin, quelque chose de neuf, ben, vous savez que la bascule s'est faite de toute façon. En attendant, peu importe ce que vous faites à l'étage du dessus et en même temps, j'ai envie de dire que sur l'énergie que je ressens là, il y a pas d'attente, c'est vraiment tranquille, c'est comme si ces envies de renouveau, de retenter, pourquoi pas sa chance, était là, mais sans que ce soit quelque chose de pressant. C'est, «Ouais, tiens, ça pourrait être pas mal», mais en même temps, bah, je me laisse vivre, je laisse la vie me conduire au rythme qui sera juste pour moi. Il y a quand même cette notion de confiance, qui est très forte dans l'énergie que je ressens et qui est bien ancrée. Donc c'est pas quelque chose de douloureux, c'est pas quelque chose de problématique, c'est, simplement, voilà, une perspective, on y pense, mais on continue à avancer pour soi, on continue à se construire soi-même, à accueillir les étapes
comme elles se présentent, en sachant que c'est parfaitement juste et que voilà, on fluctue avec les hauts et les bas, on prend comme ça vient, on découvre avec une forme de curiosité aussi euh, ce que notre énergie finalement est au stade actuel, on le découvre dans la matière, on le laisse prendre forme et on continue de s'occuper d'une étape à la fois, de faire voilà, les choses pour soi et de rester bien centré. Mais il y a quand même c'est comme si ça venait nous titiller euh, tout en étant en mode ouais, ce serait pas mal, mais je suis pas pressée. Et c'est quelque chose qui se déroule tranquillement, qui se fait étape par étape. Mais c'est vrai que, si vous voulez, dans l'énergie que je ressens, euh, il y a à la fois cette envie de nouveauté, mais en même temps, j'ai j'ai l'impression de quelqu'un qui se demande si, si les choses pourront encore être ressenties de la même manière ou si on pourra vraiment repartir dans quelque chose de fort et de puissant. Si vous voulez, euh, c'est comme si cette personne se demandait, après avoir vécu tout ça, est-ce que je serais capable d'ouvrir à nouveau suffisamment mon cœur pour pouvoir ressentir les choses avec une telle force et une telle puissance. Et le truc, c'est que ce qu'on va ressentir, le support qu'on va nous proposer à travers l'autre, sera de toute façon raccord à où on en est au niveau énergétique. Si par le passé, vous avez pu ressentir quelque chose d'aussi puissant, c'est parce qu'à ce moment-là, dans votre énergie, il y avait cette clarté sur le fait que vous vouliez ressentir quelque chose de cette intensité-là, que vous vouliez trouver enfin une situation, une relation qui vous permettrait de ressentir ce que vous aviez toujours espéré ressentir. Après, il y avait évidemment d'autres barrières, il y avait des peurs, toutes ces blessures non digérées qui ont fait que ça, c'est parti dans le mur parce que c'était nécessaire pour que chaque étape puisse être vécue et qu'on ne retombe pas dans les anciens pièges, à attendre que l'extérieur vienne nous sauver de notre malheur et qu'on puisse apprendre à se construire par soi-même. Mais tout ce chemin a été fait, vous n'êtes plus la même personne que par le passé. Et le truc, c'est que euh, si à un moment donné, dans votre énergie, c'est parfaitement clair que vous avez envie d'y aller et que vous voulez quelque chose de très puissant, vous allez le vivre. Le truc, c'est que pour les personnes qui se demandent si elles vont pouvoir vivre vraiment une belle rencontre à nouveau, quand on regarde dans ces énergies-là, on le voit très clairement que la personne ne veut pas réellement, au stade actuel, faire une autre rencontre aussi puissante parce qu'elle est encore beaucoup trop marquée et traumatisée quelque part parce qu'elle a vécu juste avant. Souvent, on a ce désir, cette espèce d'urgence à faire une autre rencontre puissante parce qu'on a peur, encore une fois, de passer à côté de quelque chose. On essaye de se forcer soi-même à digérer, à pardonner, à lâcher prise, à être prêt, parce qu'on est terrorisé à l'idée de prendre trop de temps pour guérir et que ensuite ce soit trop tard. Qu'ensuite, soit, je sais pas, on soit trop vieux, selon nous, pour vivre notre belle histoire d'amour, alors qu'en fait, il n'y a absolument pas d'âge, hein, il n'y a pas de limite qui pourrait nous empêcher de vivre quoi que ce soit. On a peur aussi d'être trop mort pour pouvoir vivre quoi que ce soit, puisque voilà, hein, si on n'est plus là, il n'y a plus moyen. Mais il y a de ça hein, derrière. C'est ça, la peur en toile de fond. C'est oui, mais le temps passe. Cette histoire m'a déjà fait perdre, entre guillemets, hein, tant et tant de temps, de mois, d'années, etc. Le temps passe, on ne peut pas revenir en arrière. Si je ne vis pas les choses maintenant, peut-être que je ne les vivrai jamais. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'urgence qui est là, de vite, 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 il faut que je comprenne, que j'intègre, que je guérisse. Parce que si jamais ça ne va pas assez vite, peut-être que ce sera trop tard pour moi et que j'aurais vécu ma vie sans avoir trouvé le grand amour que j'espérais pouvoir expérimenter. Et c'est pour ça qu'on veut aller trop vite. Mais la vie
n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte, on ne peut pas forcer le passage. Et si ça ne se présente pas, malgré nos réclamations et le fait qu'on s'en plaigne, etc., c'est juste parce qu'au fond, on ne veut pas réellement à ce moment-là que quelque chose de cette amplitude se présente, parce qu'on sait au fond de soi qu'on n'est absolument pas prêt, qu'on a encore trop mal, qu'on a encore trop peur aussi de s'exposer à nouveau, de se montrer, de rentrer à nouveau dans cette vulnérabilité qu'on a pu ressentir, dans ce sentiment d'impuissance et toutes ces choses-là. Et on n'a absolument pas envie de retourner à cet endroit-là, en tout cas pas pour le moment. Donc, le truc, c'est que à un moment donné, à force que ça se répète, on finit par voir très clairement, en étant un minimum honnête avec ce qu'on ressent, que ce qui se présente dans notre quotidien correspond exactement à ce qu'on veut au fond de soi et à ce qu'on serait très clair de vouloir si on n'avait pas, si on poussait nos peurs de côté. Demandez-vous, hein, concrètement, si j'avais pas peur de passer à côté de quelque chose d'essentiel, qu'est-ce que je voudrais pour moi là tout de suite? Et souvent quand on se pose cette question, quand on pousse la peur de côté, on se rend compte que oui, c'est vrai, là tout de suite, j'ai pas envie. Je me sens encore trop fragile, je me sens, trop dans la peur, trop dans l'inquiétude, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de me cacher dans mon coin, de me mettre dans mon cocon, de m'occuper de moi et j'ai pas envie que quelqu'un vienne perturber ça, je me sens encore trop vulnérable et on le voit, très clairement. Après, ne vous prenez pas la tête à essayer là aussi de forcer la prise de conscience, comme si, le fait de ne pas être, d'accord avec ça, de ne pas le ressentir, de ne pas le percevoir, risquait de vous faire passer à côté d'un truc. Souvent, ça c'est pareil, hein, on essaye de se forcer à accepter une idée alors qu'on sent dans nos tripes que c'est non, ça remue et ça nous pique, on essaie de se forcer à accepter un truc parce qu'on dit: «OK, si j'accepte ça, si je pardonne, si je lâche prise et blablabla, ça va aller plus vite. Comme ça, les choses bougeront plus vite et ça y est, je vais pouvoir, vivre ce que je veux vivre». Mais ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas tricher avec l'énergie. Elle est juste ce qu'elle est, hein. C'est pas quelqu'un qui juge, c'est pas une conscience extérieure. C'est juste nous, notre vérité intérieure, celle qui est bien posée là en évidence, mais que souvent on ne veut absolument pas voir, qu'on recouvre de couches d'histoires et de petits mensonges, à cause de nos peurs et c'est pas grave. C'est naturel, c'est humain et ça ne bloque rien. C'est pas parce que on est peut-être à un moment donné en train de se raconter des histoires, que ça va nous mettre des bâtons dans les roues. Ça ne va pas vous bloquer, ça ne va pas tout venir bousiller, ça ne va pas, détruire les efforts que vous avez pu faire pour avancer, pour faire de nouveaux pas. Tout ce qui est vécu, est acquis. Tout ce que vous apprenez, ce que vous intégrez au fur et à mesure, c'est bon, c'est dans la boîte et c'est pas parce que, ce n'est pas, stable, c'est pas parce que c'est fluctuant et que parfois on a l'impression de revenir en arrière, qu'on revient réellement en arrière. C'est juste notre sentiment, parce qu'on interprète la toute petite portion des choses qu'on voit, au lieu d'être juste connecté à notre vérité. Mais au niveau énergétique, c'est parfaitement clair, c'est parfaitement limpide, et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête ou d'avoir peur de rater quoi que ce soit. C'est juste que, ouais, on a ce sentiment d'impuissance parce qu'on aimerait pouvoir tout diriger, tout contrôler, c'est normal. On aimerait pouvoir forcer le passage, dire non, mais moi c'est ma vie, je veux la vivre comme moi je veux, et puis on voudrait claquer des doigts et voir les choses arriver, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais quand ça ne prend pas forme, ce n'est pas une punition, une privation de quoi que ce soit. Si on regarde avec honnêteté ce qui se passe au niveau énergétique, on voit très clairement qu'en fait, à ce moment-là, c'est parce que pour une raison ou pour une autre, et souvent à cause de nos peurs, on n'a pas envie que les choses prennent forme, ou on en a envie, mais en même temps on n'en a pas envie, parce qu'il y a d'autres implications, ça, il y aurait d'autres conséquences si vous voulez, et ça fait qu'à ce moment-là, c'est pas OK pour nous, mais vous inquiétez pas, qu'au moment où ce sera OK pour vous, ça basculera tout seul. Vous n'aurez pas d'effort de volonté à faire pour décider consciemment que ça y est, maintenant c'est bon, on y va. Ça se fait tout seul et ça viendra se présenter d'une façon ou d'une autre
quel que soit votre chemin, quels que soient les étapes, les choix que vous allez faire, vous inquiétez pas que la vie va vous trouver là où vous êtes, puisque la vie, c'est vous. Donc, votre énergie s'exprime en permanence dans la matière pour montrer ce qu'elle est sous une forme concrète. Donc, peu importe les choix que vous faites, votre énergie va s'exprimer de toute façon et elle s'exprimera à partir du terrain disponible, des options disponibles. Elle va créer quelque chose. La vie, c'est ce qu'elle fait. C'est une énergie qui est constamment en train de se manifester elle-même et on peut pas. Votre énergie, elle est toujours avec vous puisque notre énergie, c'est nous. Donc, on ne peut pas la fuir. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas être au mauvais endroit au mauvais moment, puisque notre énergie s'exprime toujours autour de nous. Donc concrètement, elle vous suit partout et vous n'avez vraiment, vraiment pas besoin d'avoir peur de rater quoi que ce soit, de ne pas être là où il le faut, de ne pas dire ou faire les bonnes choses. C'est vraiment en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous expérimentez, des choix que vous faites, que la vie va générer un terrain à partir de ce qui est déjà là et vous proposer les situations, les circonstances, les rencontres qui correspondront toujours à l'énergie que vous portez à ce moment-là. Donc pas d'inquiétude de ce côté. Donc ouais, on a vraiment sur cette étape-là alors je dirais une grosse remise en question, mais en même temps c'est tranquille, hein, c'est pas une prise de tête. Je le ressens vraiment pas comme quelque chose qui est oppressant, mais comme un questionnement plutôt tranquille, en mode j'aime ma vie, j'aime ce que j'en ai fait, j'aime ce que j'ai reconstruit, euh, mais je suis vraiment bien dans ma petite bulle, je suis vraiment bien dans mon petit cocon, et je ne sais pas si je vais me sentir capable d'ouvrir la porte, d'y retourner en fait. Il y a un tel confort dans ce que je ressens à avoir trouvé son propre chemin, qu'il y a ce côté, d'un côté j'ai envie d'expérimenter, j'aimerais bien voir ce que ça donne maintenant que je suis qui je suis vraiment, en ayant fait tomber toutes ces barrières, en ayant guéri toutes ces blessures, etc. Cette curiosité, à avoir envie d'aller voir comment ce serait, et en même temps ce truc de ouais mais je suis tellement bien dans ce nouvel espace, dans cette nouvelle vie, dans ce que j'ai créé pour moi, j'ai pas envie de céder du terrain à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse venir peut-être entacher ce que j'ai créé pour moi. Il y a un peu de ça, cette, euh, cette non-volonté de partager le terrain et en même temps cette volonté d'y aller quand même. Donc pour l'instant, c'est un peu la bataille, c'est un peu la contradiction, c'est un peu le oui, mais vous prenez pas la tête avec ça, c'est laissez-vous vivre tranquillement, laissez-vous porter. Et comme dit, vous inquiétez pas que quand l'envie, dans votre totalité, va être plus grande que vos freins, que vos appréhensions, ça va basculer tout seul et quelque chose se fera d'une manière ou d'une autre et qui sera adapté à vos choix de vie, à votre manière d'être et tout ce qui s'ensuit. Et puis vous aurez ces opportunités d'expérimenter à nouveau. Et souvent, ça se fait étape par étape. Souvent, ça ne passe pas directement par le domaine amoureux. On est déjà en train d'expérimenter plein de choses avec les autres situations, les autres types de liens auxquels on est confronté pour pouvoir vérifier où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on se positionne dans des situations déjà vécues, mais de pouvoir avoir des preuves concrètes en quelque sorte que face à une même situation, cette fois-ci, je reste positionnée, je reste dans ma vérité propre, je ne me laisse plus influencer, je ne me laisse plus déstabiliser par les désaccords qu'il peut y avoir autour de moi ou les avis qui me sont donnés, etc. Et ce que vous remarquerez sans doute aussi, c'est que là où ça pouvait provoquer vous savez, une espèce d'attitude où on se met sur la défensive, on est dans une forme d'agressivité ou de colère, là c'est tranquille. On peut dire non, on peut dire stop, sans plus monter dans les tours, sans plus se sentir menacé, parce que c'est devenu tellement solide et tellement clair dedans que de toute façon, il n'y a pas moyen de passer au travers. Et bien sûr que c'est toujours plus délicat quand ça tombe sur le domaine amoureux,
parce que forcément, il y a d'autres implications. C'est un domaine plus sensible que les autres types de relations qu'on peut avoir. Mais vous inquiétez pas que ça se présentera étape par étape pour que chacun puisse se positionner et continuer à consolider tout ça jusqu'à ce que vous soyez prêts à vivre les choses d'un point de vue amoureux, pour ceux qui ont envie, évidemment, d'aller dans cette direction, parce que c'est absolument pas une obligation. Et quand le désir sera plus fort que les limitations et les peurs, ça se présentera tout naturellement et vous serez sans doute surpris par la manière dont les choses vont se présenter. C'est toujours comme ça, c'est toujours surprenant, inattendu. On a beau essayer de projeter, d'imaginer, bah, la vie nous surprend toujours de toute façon. Après, dans l'énergie sur laquelle on est là, j'ai l'impression de quelqu'un qui se projette pas plus que ça, qui prend vraiment les choses tranquillement au jour le jour, on avance un pas à la fois, mais il y a vraiment une sérénité retrouvée. Et pour ceux qui ne sont pas encore à ces étapes, ben, accrochez-vous à ça. Sachez que les choses bougent et changent, qu'on ne reste pas bloqué dans ces situations. Et pour ceux qui ont déjà franchi ces étapes, ben, n'hésitez pas à partager vos témoignages aussi dans les commentaires. Ça donnera aussi un coup de pouce à ceux qui sont encore un peu plus loin derrière et qui peuvent avoir peur hein, de rester bloqués dans ces situations, de jamais arriver à s'en sortir. Non, non, on s'en sort, on avance, les choses bougent et changent, mais ça se fait étape par étape, chacun à son rythme, et ça demande un petit peu de temps, évidemment. Donc, ouais, on continue dans cette reconstruction, on continue dans cet ancrage quelque part de tout ce qui a été compris, appris, vécu. Là, c'est vraiment le recentrage sur soi, dans l'énergie sur laquelle je suis là, il est fait. La réunion avec soi-même, elle est faite. On est dans ce cocon d'amour quelque part envers soi, où on prend soin de soi et où on est devenu sa priorité. Où il n'y a plus ces questions de je m'oublie, je me sacrifie pour les autres, mais où je suis devenu le centre de ma propre vie. Et maintenant, ce sera comme ça et pas autrement. Ça ne veut pas dire qu'on devient une espèce de boule d'égocentrisme qui envoie chier tout le monde et qui n'a plus rien à partager. Bien au contraire, c'est à partir de cet espace, de cette façon d'aller vers soi saine, qu'on peut au mieux entrer en relation avec les autres. Parce que là, il n'y a plus ces enjeux de toutes ces peurs, toutes ces histoires de chantage affectif, toutes ces choses-là. Mais là, on est clair avec soi-même, on est dans cette sérénité et forcément, on attire à soi ce qui correspond à l'énergie que l'on porte. Donc, ce qu'on va attirer à soi ne sera plus du tout euh, semblable à ce qu'on a pu connaître par le passé non plus. On l'expérimente, on le constate au fur et à mesure de façon très concrète et ça permet de se rassurer quelque part, ça permet vraiment de se conforter dans l'idée que les changements ont été faits en profondeur et que tout est vraiment là pour nous accompagner, pour nous aider dans ce cheminement de retour à soi et pour pouvoir après, non pas rester dans cette bulle éternellement, mais pouvoir continuer cette expansion comme si ça s'était contracté pour revenir sur soi et qu'après ça peut se déployer pour aller à nouveau vers l'extérieur, mais d'une façon différente, où on est plus en accord avec soi-même, et forcément où ça déploie plus de bonheur, plus de joie, plus d'enthousiasme et tout ce qui va avec. Donc c'est énormément de bonheur, c'est beaucoup de belles choses. Et après, ben, voilà, si les envies sont là d'aller vers la relation amoureuse à nouveau, ben, vous inquiétez pas que ça va se manifester de toute façon dès que ce sera suffisamment euh, fort dans vos tripes que vous aurez vraiment envie de ça, vous ne pourrez pas passer à côté puisque votre vie est l'expression de ce qui se passe en vous de toute façon et en permanence à chaque instant. Ça se fera le plus naturellement du monde. Voilà les amis pour les messages que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer peut-être sur votre propre situation, les étapes que vous traversez. N'hésitez pas d'ailleurs à parler si vous en avez envie de où vous en êtes dans vos cheminements, les questions que vous pouvez vous poser, voilà ce qui vous arrive en ce moment, ce que vous vivez, ça nous permettra d'avoir de la matière pour faire d'autres guidances, pour aller décortiquer des sujets qui peuvent vous être utiles. Et puis pour ceux hein, qui ont besoin de quelque chose de plus personnel, il y a les consultations privées de l'autre côté. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément partager non plus
en public et c'est normal, mais c'est pas un souci. Donc voilà, faites, comme vous le voulez. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses qui vous préoccupent, des choses que vous ne comprenez pas ou vous avez besoin d'aller creuser et puis on va continuer comme ça, à suivre le fil, à voir ce qui se présente et à faire ce chemin au fur et à mesure, un petit pas à la fois. Passez une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.